cette année. Seigneur, merci parce que ta présence est là pour nous faire du bien. Seigneur, bénis ce moment. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous savez, c'est ma première fois que je suis né de prier un dimanche 2022. J'avais honte d'entrer en 2022. Gloire à Dieu. Je peux prier que Papa Bob interprète pour m'aider un peu. Parce que je sens. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 1 à 17, je lis rapidement. Verset 1 à 17. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, priant et se meurtrissant avec des pierres. Wow. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu vit très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, la seule fois où Dieu exauce la prière des démons. Les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, quelle économie, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Gloire à Dieu. La Bible parlant de Jésus dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Acte 10 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce que Dieu était avec lui. Dans Luc 4, lorsque Jésus présente son cahier de charges, il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libre les opprimés. Donc le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est pour libérer l'homme de la puissance du malin. Mais
péché. Et Jésus, dans l'exercice de son ministère, il va demander aux disciples de traverser de l'autre côté du monde. Les disciples ne sachant pas ce qui les attendait de l'autre côté. Mais je crois que Jésus savait qu'il y a quelqu'un qu'on doit libérer de l'autre côté. Il y avait un évangéliste qu'on devait sauver de l'autre côté. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté à Gadara, Gadara signifie frontière. Cet homme était dans une frontière. Une frontière entre deux villes. Et que Jésus arrive, ce démoniaque court vers Jésus. Il se prosterne vers Jésus. Jésus n'a rien dit. Il commence à supplier Jésus. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Tu es venu pour me perdre. Et Jésus va menacer les démons. Ils ont traversé pour libérer quelqu'un. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ceci ce matin. Dieu a permis que vous traversez 2022. Ce n'est pas que pour que vous deveniez l'homme le plus riche de la terre. C'est pour que vous deveniez femme la plus extraordinaire de la terre. C'est pour lesquels Dieu nous a fait traverser cette année. C'est pour que nous soyons des témoins de son amour et de sa fidélité. Dieu veut que cette année nous puissions témoigner de ce qu'il a accompli à la croix. Il y a des âmes à gagner, il y a des vies à libérer. Cet homme représente le monde qui gît sous la puissance de l'ennemi. La Bible déclare cet homme dormait dans les sépulcres. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le libérer. On a mis en place toutes les stratégies. Ça ne va pas libérer cet homme. L'éducation ne pouvait pas le libérer. Les chaînes ne pouvaient pas le libérer. Il a fallu que Jésus passe par là. Je vais dire à quelqu'un cette année 2022, il y a des prostituées qui doivent être libérées. Il y a des volets qui doivent être libérés. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour sortir de certaines choses. Les parents même les ont punis. Écoutez-moi, la punition que nous donnons aux enfants ne va pas leur changer. Les changements arrivent lorsque Jésus passe par là. Quand Jésus passe véritablement, alors que les changements peuvent venir. La volonté de Dieu pour nous, Église, cette année, nous sommes des témoins de son amour. Que nous sommes de leur revenu de tourner les regards vers Jésus. Cet homme dormait dans les cimetières. Ah, voilà. Quand on lui fait porter les habits, pour lui, il va dormir dans les cimetières. Dans un voisin à Bakoufi. C'est l'image du monde. Le monde est mort. Le monde est mort. Qu'est-ce que l'église vous fait ça? Quelle insensibilité nous avons? Nous sommes insensibles. On vient à l'église. Prière. Pour projet cette année. Seigneur, bénis mes voyages. Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu as déjà prié pour qu'une personne soit sauvée? Cette année, Dieu veut que nous puissions témoigner. Alléluia. Amen. Ils ont traversé. Quand ils arrivent, le fou vient. Possédé vient. Possédé de Gadara. Quand ils voient Jésus, Dieu est venu pour nous troubler. Jésus est venu pour troubler le monde. Jésus est venu amener les troubles. Lorsqu'on annonce l'évangile, nous troublons les consciences. Nous bousculons les consciences. Alléluia. Amen. Il faut bouleverser les consciences des gens. Il faut bouleverser les consciences. Et tu es venu pour nous troubler.
Il a vu Jésus de loin. Il a couru se prostrer devant lui. Il faut quand même déjà par peur. Il supplie Jésus. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Ce qu'il y a entre toi et nous, je suis venu pour que tu ne continues plus à te posséder cet homme. Regardons un peu dans nos maisons, dans nos familles. Avant d'aller à Libanda, regarde un peu dans la famille. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le Seigneur? Mais combien chez vous, dans votre maison, ne connaissent pas encore le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que, bien qu'on soit chrétien, on vient à l'église, mais nous n'arrivons pas à influencer ceux qui sont autour de nous? Souvent, c'est la qualité de vie que nous menons. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais les actes que nous posons ne reflètent pas ce que nous disons. Et ceux qui sont proches de nous ne peuvent croire à ce que nous disons que lorsqu'ils verront ce que nous vivons. Ils n'attendent pas que nous parlons de l'évangile. Ils attendent voir vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Ça c'est la première dimension du témoignage. Vivre l'évangile. Alléluia. Amen. Être comme ces parfums de bonne odeur qui se répand autour de nous. Jésus, il arrive à Gadara. Il libère cet homme. Et puis il rentre. Cet homme, Jésus savait. Lui seul pouvait évangéliser 10 villes. Vous savez, il y a des gens, quand vous les gagnez dans le Seigneur, c'est une bénédiction pour le royaume. Une bénédiction pour le royaume. Jésus pouvait entrer dans les décapoles prêcher. Mais dès qu'il a gagné cet homme, il a libéré cet homme. Cet homme voulait rester avec Jésus. Je dis non. Va me dire ce que tu as fait pour moi. Cette année, j'ai dit à quelqu'un, va dire ce que tu as fait pour toi. Il voulait rester à côté de Jésus. Rester à l'église. Être proche de Jésus. Mais Jésus dit non. Je suis venu te libérer pour que tu sois mon témoin. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu fait un miracle dans votre vie, c'est plusieurs de vous un témoin. Dieu ne fait pas des miracles pour amuser la galerie. Le but de miracle dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le témoignage. Lorsque cet homme a été libéré, la Bible déclare qu'il voulait rester avec Jésus. Jésus a dit non. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Cette année, va dire ce que Jésus a fait pour toi. Pour être témoin, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Même si tu n'as pas encore lu d'un bout à l'autre la Bible, tu peux aller au moins dire ce que Jésus a fait pour toi. J'étais pécheur et Dieu m'a libéré. C'est comme cet aveugle de Jean 9. Cet homme était pécheur. Il dit qu'il soit pécheur. Je ne sais pas. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant je vois. Je n'ai pas besoin de philosophie. Je n'ai pas besoin de connaître la théologie. Pour dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu vous donne toujours des occasions pour témoigner de sa fidélité. Il voulait rester. Jésus non, il y a un temps pour rester ici. Combien aujourd'hui sont à l'église? Ils aiment quand nous chantons. Ils aiment quand nous prions. Ils aiment quand nous prêchons. Mais est-ce qu'ils sont prêts à aller dire ce que Jésus a fait? Ma prière pour cette année, que cette église cette année soit composée de gagnants d'âme. Les gens qui
qui voit les occasions partout. Vous êtes au travail. Témoignez. Alléluia. Amen. Témoignez. Faut pas que le baraté. Bon. Ah, ça, moi, sur le patron, au sens vraiment bon, ça, mais à vous dire, l'obélaye. Vous savez, oui, oui. Vous avez la facilité de voir le gouverneur. Yozana, ma coquille au monde à la gouverneur. Le pasteur n'a pas cette facilité. Pasteur, il y a ça, il va quoi? Parce que c'est en fait que Dieu vous a placé à côté de cet homme. Yo, c'est ça, Pamba, Nzambati, au Pemena. À côté de votre directeur là. Et Pemena directeur, la votre chef là. Mon compte, n'a pas noir. Vous pensez que c'est en fait que Dieu vous a placé. C'est ça, Pamba, Nzambati, qui voit. Ils se sont comme des fous de Gada. Parce que quoi? Des personnes, quand vous les gagnez, vous gagnez une multitude derrière. Une multitude. Jésus a gagné une seule personne. Les fous de Gada. Et Jésus n'a plus continué la mission. Directement, il monte dans sa barque, il rentre. Et cet homme est allé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ah, vous t'en liboma. Tu m'as même dans le pour ça, on va continuer à ouvrir. Il y a un besoin de titiller les années. Vraiment titiller. Vous allez bon moment à continuer à ouvrir. Il y a un besoin de télé. Alléluia. Au télé. Et Jésus, a sacrifié toute une économie pour le salut d'une âme. 2000 pour ça. 2000 mobiles. Même des moules, moi, les abonnés. Allez, les abonnés. Pardon? $100. 100 dollars, pourquoi? 2500 combien fait? 2500 combien? 100 dollars, que d'homme. Voyez. Voyez, on les a mis à bon, tu 100 dollars. Fois 2000, c'est 20 000. Non, 200 000. 200 000 dollars. Chantier, c'est lui. 200 000 dollars. Jésus a sacrifié 200 000 dollars. Yesu a cabignon sur 200 000 dollars pour sauver une âme. Pour sauver une âme. Mais qu'est-ce que nous faisons? Attends ça, on va bénir. Pour l'évangélisation. Les photos sont baflées. Où ils sont? De la trempe de Jésus. Et puis pour ça, on va dîner. Et ces gens-là commencent à se fâcher. Pourquoi? On me sauver, l'économie peut tomber par terre. Combien se fâchent aujourd'hui? Lorsqu'on sacrifie quelque chose pour le salut d'une âme. Donc cette année, investissons pour le salut des âmes. J'ai dit investissons pour les salut. Pourquoi Dieu nous a fait traverser de l'autre côté? C'est pour le salut des âmes. C'est pour le salut des âmes. Voyage au Sala. Mais le plus important, que les fous de Gadara soient sauvés. Que les fous de Gadara soient libérés. Les fous de Gadara soient libérés. Et cet homme est allé. Il commence à annoncer. Il n'a pas suivi les affermissements. Il n'a pas encore été baptisé. Il a témoigné. Même si on a fait baptême, tu dois témoigner. Oui, baptême c'est indispensable, c'est l'obéissance. Parce que quand vous lisez la Bible, les actes des apôtres, là qui suivaient la conversion était le baptême. Ils crurent et se firent baptiser. Ils ont cru et ils se sont fait baptiser.
C'est pas normal, un chrétien, tu as plus de 5 ans, 10 ans à l'église, jamais au Doutarana le baptême dans soi. C'était une parenthèse. Aussi au Woumeli, 5 ans, 10 ans d'église, au baptême. Mais pour être témoin, que Jésus te touche. C'est simple, tu vas dire ce qu'il a fait. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. J'étais voleur. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. La femme samaritaine. Dans Jean 4. chapitre 4. Elle est allée annoncer Jésus. Et le soir, j'ai trouvé quelqu'un. Alléluia. Elle a annoncé, elle a témoigné. Cette année, c'est une année de témoignage. Là où vous êtes, parlez de Jésus. Évangélisez. Gardez les âmes pour la gloire de Dieu. Parce que ce jour-là, Dieu ne va pas vous demander combien de maisons vous avez construites, combien de voyages vous avez effectués, combien de versets vous avez eu, combien de enfants que vous avez eu dans le monde. Ce jour-là, Dieu vous demandera qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné pour peupler mon royaume, pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Tu as fait combien de voyages à Dubaï? Vous savez combien de voyages à Poto? Vous savez combien de voyages à Kinshasa? Tu as construit combien de maisons? Tu présentes tous les certificats d'enregistrement. Non. Mais ce jour-là, quand tu entres dans son royaume, tu présentes la moisson. La moisson des âmes. Seigneur, voici. Voici. Marguerite, c'est moi qui l'ai prêché. Pacheli, c'est moi qui l'ai prêché. Mamie, c'est moi qui l'ai prêché. Tu présentes la moisson des âmes. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu suscite le fardeau dans le cœur de chacun. Beaucoup ne témoignent pas à cause de l'insouciance. Et les gens se perdent autour de lui. À l'église, la prière déjà, c'est fini. Je prie, je donne mon offrande et c'est fini. Je n'ai pas besoin. Insouciance, insensibilité. Des gens qui se perdent autour de lui. Alors cet homme, l'éducation de ses parents n'a pas pu le changer. L'éducation de sa société n'a pas pu le changer. La Bible dit on les dotait, on liait même avec les chaînes. Mais il rompait ces chaînes. Écoute-moi très bien. Tout ce que nous pouvons faire, ça ne va pas changer quelqu'un. Je vous dis vrai. L'université ne change pas déjà. Quelqu'un qui est impudique, moi c'est pas l'université. Il arrête d'être impudique, non? Rien. L'éducation de l'université là. Au contraire, il y a même des gens qui sont des vrais impudiques. Des professeurs impudiques, des assistants impudiques, tout ça, des étudiants impudiques. Mais ces gens-là, cette même personne, on va punir d'abord. Ok, yo comme ça, il faut que Jésus entre. Cet homme, dès que Jésus est venu dans sa vie, il ne restait plus dans les sépulcres. Changement d'adresse. Délocalisation. Jésus est capable de délocaliser les gens. Son adresse était le sépulcre. Mais quand Jésus est venu, il est rentré dans la ville. Alléluia. Amen. Seul Jésus peut changer les vies. Seul Jésus peut changer. Il faut présenter Jésus. Ton chef là, tu penses que son monde est au châtier. Non, ça ne change pas les gens. C'est Jésus qui change. Parle de Jésus. Témoigne de Jésus.
témoignez par Jésus. Surtout que vous êtes chef. Facilement, ils vont vous écouter. Par les discours du chef. Amen. Amen. Général. Il n'y a pas Jésus. Alléluia. Amen. Le général Ayambi est aussi général. Tous les bagarres de l'Ayambi, j'ai dit, oh, moi général Ayambi. On va y amater. Allez, à vous autres. N'ayez pas là. Alléluia. Amen. Témoignez. 2022. C'est une année de témoignage. Agressivité. La technique. Peut-être que Jésus va revenir en 2022. Lucas Bobo, oui, mais Lucas peut pas âme. Cherche l'argent. Cherche aussi les hommes pour les seigneurs. Jésus est venu spécialement pour ces fous. Il traverse de l'autre côté du bord. Il guérit cet homme et il rentre. Il commence à annoncer. Quand vous gagnez un directeur d'une entreprise, ceux qui ont été directeur d'entreprise avant le et qui reçoit le Seigneur, il y a papa, vous gagnez pour ticket, il y a des gens qui il commence à travailler. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des patrons. Vous serez des riches. Il est écrit quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour nous rendre riches, frère. On n'a pas cru à l'évangile pour devenir riche, non? On a cru à l'évangile pour devenir des témoins de Jésus. Et pendant que tu fais ce travail, Dieu va te donner des choses qui peuvent t'aider à mieux faire le travail. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez un témoin. Les témoins de Jésus. Pas les témoins des pasteurs. Dans les témoignages. On ne présente pas l'église. On ne présente pas les pasteurs. On présente Jésus. Le message de l'évangile, c'est Jésus. C'est pas les pasteurs. Oh, il y a l'église, pasteur. J'ai vu des gens comme ça. Ils évangélisent. Ils témoignent les églises. Ce n'est pas une église qui a sauvé cet homme, c'est Jésus. Aucune église ne peut nous sauver. Aucune église ne peut nous libérer. Le protestantisme ne les sauve pas. Le baptisme ne les sauve pas. Le catholicisme ne les sauve pas. L'islamisme ne les sauve pas. Seul Jésus sauve. Nous devons parler de Jésus. Jésus. Encore Jésus, toujours Jésus. La mort ne les sauve pas. Tu es fier d'appartenir à la mort de gloire à Dieu.
Et Jésus, c'est le message central de l'évangile. Je vais prêcher quoi si je vais te parler? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. Jésus. Jésus. Cette année, parle de Jésus. Parle de... Même si les gens autour de toi seront mal à l'aise, parle de Jésus. Et vous serez mes témoins. Alors, on va plus être dehors qu'à l'intérieur. Bien maintenant. Plus dehors. Regardez. Jésus, il laisse beaucoup de gens de l'autre côté des rives. Il descend pour cette seule personne. Une foule est restée là-bas. Et tout le coup, mais Jésus n'est pas impressionné par la foule. Il y a des personnes qui représentent toute une foule. Jésus sait que si j'ai tous les fous de Ghana, toute sa famille sera sauvée. Il y a des gens qui sont comme les géoliers. Des géoliers avec Paul et Silas. Si je les touche, toute sa maison est sauvée. Il y a des gens comme la femme samaritaine. Si je la touche, sa mari est sauvé. Pardon. Ne t'étais pas. Parle de Jésus. Parle de ce qu'il a fait dans ta vie. Souvent nous doutons de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi des fois nous ne parlons pas. Le travail que Dieu vous a donné, c'est pas seulement que vous puissiez gagner un salaire. Dieu ne va pas te demander tu gagnes combien. Non. Ce sont les stratégies de Dieu pour atteindre les hommes. Vous êtes là au parquet, vous êtes au tribunal. Mais vous avez l'opportunité d'avoir tous les jours des âmes devant vous. Même si on est condamné, on présente l'évangile. Amen. Ah, c'est comme ça. On condamné, mais vous avez une infraction, je te condamne. 5 ans de prison. Mais donne ta vie à Jésus. Ta vie à Jésus. Défenseur judiciaire. Voilà une opportunité pour le salut des âmes. Si tu le fais, amen. Peut te mettre. Dieu nous donne des opportunités pour parler. Parler, être témoin de Jésus. Ne soyons pas là en train de chauffer les chaises. Et c'est un jour, ils se fondent. Et ça, la vie chrétienne n'est pas seulement je reçois. Il faut donner aussi. Tu donnes pas l'argent, oui. Parle de Jésus. Donne la bonne nouvelle. On m'a dit la moto. Tous les gars. Et là, moto. Taxi moto. Taxi même. Trajet madame Mango Boti. Donc, on va dire, mais calme, on le bien le côté. Ce sont des opportunités que Dieu donne. Je vois la bâtie moto. Dans une moto. Dans une moto, la palais. La Kiti, dans une bande, la matinée moto. La petite grande d'abord. Nzela, à haute culture. Tant que commis dans l'église, dans l'hôpital, il y a pas ça la prière. Nzela, l'autre. Tant que commis dans l'église, tout le monde est sur la colère. Il y a beaucoup d'opportunités. Ma bakou à côté, c'est au terre Kanaweti. Mais ma mère oiseau. C'est pas normal.
prêcher. Ils m'ont dit, tellement comportement de ça bien, tu sais, à son avis, il y a sur l'équipe, nous allons dire matin. Na wenze. Ah, c'est pas maman la borne. La borne est descendue. La borne est née. La borne ne fiance pas Dieu. Tu ne peux pas influencer parce que je suis membre de la borne. Non. C'est la qualité de vie. Tu es un témoin. Ça l'a monté à ton lit. Pardon, 2022, maman, c'est un témoin. Comment tu vas témoigner Jésus alors que juste à cause de l'église, ça va te compte. Fausse balance. La balance est à l'Okuta. Maman, oui. Fausse balance. Balance est à l'Okuta. Un kilo kokate. Même il a sombi 1 kilo, mais il a sombi 90 grammes. 900 grammes. On a des grammes. 100 grammes. Soyez juste même dans vos balances. Ça là, c'est mon boîte à biloko. So dès là, 1 kilo à solo. 5 mètres qui va gravir. Il y a 3 mètres qui, 3 mètres et demi. Comment tu vas témoigner? Autant de l'année. La force du témoignage, c'est d'abord dans la qualité de notre esprit. Il y a ce que j'appelle évangélisation muette. Prêcher sans parole. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3, il dit femmes soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole de Dieu, qu'elles soient gagnées par leurs femmes sans parole. Évangile muette. Muette ou muette? Français. Un évangile. Évangile. Prêcher sans parole. Là où vous travaillez. Et c'est comme ça là-bas. Et c'est les gens peuvent dire, ah, c'est votre monde est vraiment différent. Il y a tout le monde qui dit, tout le monde a mis ça là. L'assemblée a posé la pression de l'assemblée à la bonne. On a oublié un manuel. On passe à la bonne. Sonia. On a oublié un manuel. On a dit, on a sympathisant. Il y a des cas. Mais lorsque quelqu'un a un bon témoignage, je suis fier de le présenter comme son pasteur. Soyez des témoins. Soyez des témoins cette année. Si par toi le nom de Dieu était bafoué, cette année, fais différemment des choses. J'ai déjà entendu ça. La borne. Je vais t'écouter, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentativité. Lorsqu'on devient chrétien, on ne vit plus pour soi-même. On vit et pour soi-même et pour les autres. Parce que chaque acte que tu vas poser n'aura pas de répercussion seulement sur ton témoignage, aussi sur les témoignages de ceux qui sont avec toi. Papa la borne, ma frère la borne. Ma frère la borne, parce que toi tu es censé nous représenter là. Il faut quand on voit la qualité de ta vie. Les gens disent à toi les frères de la borne sont sérieux. Mais si les gens regardaient votre vie, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et ça, voisin, tu nous représentes là où tu es. Tu nous représentes. Et sois un bon représentant. Sois un bon représentant. Cette année, c'est une année de témoignage.
Nous témoignons ce que Christ a fait. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur. Nous évangélisons. La prière que Dieu vous donne à voir les opportunités partout. Partout. L'avion. On va aller dans voisin. Pompée. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas en vain que Dieu a salué dans l'avion, on va dans la voisin. Tu vas retourner à Kayo. Tu vas sauver des pourquoi? Parce que ces jours-là, tu étais son voisin dans l'avion. Tu as eu peur de lui parler de Jésus. Motawana, Amemio, tu n'as pas pu lui témoigner, lui parler de l'évangile. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Ils ont traversé pour libérer les captifs. Il y a beaucoup de captifs qui doivent être libérés. Il y a beaucoup de prostituées qui doivent être libérées. Il y a beaucoup de voleurs qui doivent être libérés. Et Dieu n'enverra pas les anges. Dieu passera par vous. Dieu passera par moi. C'est comme ça, frère. Que l'occasion soit favorable. Ou pas. Parlons. Posez la tête dans le c'est la tête, il s'est mis. Quand est au bima, au moto, au bandit. Et vous allez voir, on aura des témoignages ici. Pourquoi on ne voit plus les miracles? Parce qu'on ne témoigne plus. Les miracles accompagnent les témoignages. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Comment tu sauras que tu as les dons de la guérison? Si tu n'as pas prié pour les malades. J'ai les dons de la guérison. Mais non, il faut. Le don de la guérison, c'est là-bas. À l'hôpital. Même au distanciation sociale, dans la musique, à distanciation sociale. Écoute. Amen. Je veux que quelqu'un s'engage cette année. Je veux que nous puissions nous lever. Nous allons nous engager. C'est fou de pouvoir être doté. Mais Jésus l'a fait. Là où les hommes ont échoué, Jésus ne choue pas. Dis cette année, Seigneur, je m'engage à être ton témoin. Partout tu m'enverras, partout j'irai, je vais être témoin de Jésus. Élève la voix, engage-toi. Prends cet engagement devant Dieu. J'ai compris que même le travail que tu m'as donné, c'est pour un but. C'est pour les témoignages. Tu ne m'as pas donné ce travail pour écraser les autres. Tu ne m'as pas donné ce travail pour écraser les autres. Mais tu m'as accordé ce travail pour être témoin. Prie le Seigneur. Engage-toi.
Abba, papa, motema.